Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. En grandissant, la vie m'a souvent lancé des défis inattendus. Mes premières années ont été un mélange chaotique de difficultés et de joies éphémères. Ma famille n'avait pas beaucoup de moyens et notre quartier n'était pas le plus sûr. Malgré ces épreuves, j'ai appris la résilience et l'importance de trouver de petites joies au milieu du chaos. Mon enfance m'a enseigné la survie et la valeur des liens authentiques, posant ainsi les bases de ma persévérance plus tard dans la vie. En entrant dans l'âge adulte, ces leçons sont devenues encore plus pertinentes. J'ai occupé divers emplois, recherchant la stabilité et un but. Les relations allaient et venaient, chacune m'enseignant la confiance, la trahison et la valeur de l'estime de soi. À la trentaine, j'avais une compréhension plus claire de moi-même et de mes objectifs, mais rien ne m'avait préparé au tourbillon d'événements qui m'a amené au seuil d'un nouveau chapitre de ma vie. Un hurlement de douleur résonnait dans mon esprit. Mon crâne me lançait et ma peau semblait parcourue d'aiguilles. J'ai essayé d'ouvrir un œil, mais la lumière m'a paru aussi éblouissante qu'une supernova transperçant mon cerveau comme un train fou lancé à toute allure, conduit par un Ted enragé et possiblement ivre. Un bruit horrible, strident, s'est amplifié, semblable à des griffes de chat sur un tableau noir sans fin. D'où Jésus? Bouddha. Shiva, n'importe qui. Tulu. Marmonnai-je. Je fus pris de nausées, mais je n'avais plus rien à vomir. Le grincement s'est transformé en quelque chose de reconnaissable comme une voix humaine. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir et tenté de distinguer la silhouette floue au-dessus de moi. Fermant puis rouvrant les yeux, j'ai vu une paire de pieds avec un vernis rose et des pantoufles couleur barbe à papa. D'accord, ce sont les pieds d'une femme, me suis-je dit. Probablement pas Léonard de la caravane numéro 6, qui aime parfois se sentir joli quand il est saoul, ses pieds étaient trop petits, sans mycose ni tatouage de Rick Ashley, et reliés à des jambes bien faites, sans les grains de beauté de Léonard. La voix a commencé à faire sens en espagnol, mais mon espagnol limité, tiré de Sesame Street, ne couvrait pas ce qui se disait. J'ai saisi des mots comme 32 ânes et ta grand-mère, probablement pas une invitation à une réunion Tupperware. Réalisant que j'étais allongé sur le côté dans la poussière blanche du parking de la caravane, j'ai poussé sur mes bras pour m'asseoir, secoué de haut le cœur, entre la nausée et un mal de tête viole. Les cris ont cessé, et les pieds ont reculé. En levant les yeux, j'ai vu que la situation empirait. Rosa Rafaela Rodriguez me fusillait du regard, serrant sa robe rose et me pointant d'un doigt accusateur. Son chihuahua se tenait prêt à l'attaque. La plupart des gens évitaient Rosa. Léonard la qualifiait de « femme la plus en colère de la planète ». Je la fuyais moi-même depuis qu'elle avait réagi à mon salut amical comme si j'avais tenté de l'enlever, au même titre que les avis de tribunal, les factures d'avocat, les frais de libération conditionnels et les derniers avertissements de coupure des services. Elle m'avait hurlé dessus, alors j'avais fini par abandonner la discussion, ce qui n'avait fait qu'attiser davantage sa fureur. Malgré tout, j'aimais la voir dehors dans sa robe rose transparente, égayant un peu mon quotidien déjà bien morose dans notre parc à caravane presque déserté. Elle se redressa et recommença à m'incendier, ignorant mon mutisme. Je me suis relevé en poussant un parapluie. Elle s'est interrompue pour me dévisager avec dégoût, puis a basculé en anglais. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je baissai les yeux et vis que je me tenais au milieu de ces rosiers, d'où la douleur. Pire encore, j'étais nu et peint en vert, blanc et rouge. Un petit attroupement, comprenant Léonard en salopette, Maisie, qui ressemblait à Danny DeVito en drague, ainsi que Delbert et Tony en survêtement assortis avec une barbe naissante, nous observait, amusés. J'attrapai un parapluie pour me couvrir, déclenchant une frénésie d'aboiement du chihuahua. « Tu as fait peur à mon petit Liam », s'énerva Rosa. « Prends le chien. » Je secouai la tête, le regrettant aussitôt. « Liam. Qui appelle un chihuahua Liam? » Elle aime Liam Hemsworth, intervint Maisie en s'éventant. Moi, je préfère Chris Hemsworth, mais je ne mettrai pas Liam à la porte s'il mangeait des cookies dans mon lit, si tu vois ce que je veux dire. La voix stridente de Rosa me fit grimacer, m'attendant presque à ce que les vitres éclatent. Le gars de la maintenance qui pouvait réparer les fenêtres avait disparu depuis un certain temps. Rosa me pointa du doigt. « Tu trouves ça drôle? » « Non, » répondis-je. Chris et Liam seraient horrifiés. « Maisie, » grommela Rosa. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, espèce d'idiot, précisa-t-elle. Rosa se remit à parler en espagnol,
probablement pas pour me faire un cours d'histoire. Sa robe s'ouvrit, révélant qu'elle ne portait rien en dessous. Le chihuahua tira sur la robe, l'ouvrant davantage et dévoilant une forme de cœur soigneusement épilée. Jamais vu une femme nue, lança Rosa. Pas beaucoup comme toi. J'adore le cœur, répondis-je. Elle referma sa robe, agacée. Nettoie ton vomi dans mes rosiers, espèce de ces astérisques, ordonna-t-elle. En baissant les yeux, je constatai les dégâts. Je m'en occuperai cet après-midi. Oui, c'est ça, bien sûr, répliqua Rosa avec scepticisme. Tu m'as volé mon cœur, dis-je, en désignant sa robe qui s'ouvrait. Elle essaya de la refermer, laissant entrevoir un téton avant de se recouvrir. Quoi? Rien. Je reste jusqu'à ce que le spectacle soit fini, ajoutai-je. Elle pesta et tourna les talons, sa robe se soulevant pour dévoiler ses fesses nues. La foule se dispersa, ne laissant que Léonard, Maisie et moi. Sacrée femme, grogna Léonard en se grattant. Bon Dieu, Léonard, elle a la moitié de ton âge, répliqua Maisie. Oui, c'est vrai, dit Léonard avec un sourire. Pervers, le remit en place Maisie. Exact, acquiesça Léonard, toujours tourné vers l'endroit où Rosa avait disparu. Et, Maisie, l'appelai-je en continuant de regarder dans la même direction. On est quel jour? C'est dimanche? C'est dimanche, confirma-t-elle. Bien, alors je ne suis pas en retard pour le travail, conclus-je. Maisie me regarda, perplexe. Que signifie Mexicano Honorario? Mexicain honoraire, répondis-je en voyant les mots écrits sur ma poitrine. Je vais tuer Miguel. Me traînant jusqu'à ma caravane, j'ai récupéré ma clé sous un pot de fleurs. À l'intérieur, mon mobilier se limitait à 2 chaises de jardin, une radio achetée chez Emmaüs et une caisse en plastique. J'ai enfilé un short et j'ai rempli plusieurs seaux d'eau pour arroser le jardin de Rosa, ne voulant pas demander à utiliser son robinet. J'ai passé le reste de la journée à combattre ma gueule de bois à coups de litres d'eau et de Tylenol, avant de régler mon réveil et de sombrer dans le sommeil. Le lendemain, j'étais à la barrière avant l'aube quand Miguel est arrivé avec le vieux bus scolaire. Et, José, dit-il en souriant. C'est Joseph, espèce de ces astérisques, le corrigeai-je. C'est José maintenant. On t'a fait mexicain honoraire, tu te souviens, répondit Miguel. Oui, j'ai vu l'inscription. Fallait pas utiliser un marqueur indélébile. Je crois que mon sang a été remplacé par de la tequila, grommelai-je. Miguel hocha la tête. Tu m'accuses de t'avoir laissé à la barrière sans vêtements? T'avais un sombrero, se défendit-il. Je te déteste, lâchai-je en grimpant derrière lui. Je me suis réveillé dans le jardin de Rosa. C'est une métaphore? Parce que parier sur un jardin de Rosa, ça peut être sympa, plaisanta-t-il. Non, idiot. J'ai vraiment vomi sur ces rosiers, clarifiai-je. Heureux que tu sois en vie. Elle a un tempérament de feu. Son ex-mari l'a trompée et elle l'a poignardé, lui et sa maîtresse. Elle est dangereuse. Pourquoi t'as fait ça avec moi, au fait, demandai-je, encore agacé. Par honneur. T'es le premier gringo, chef d'équipe qui ne nous accuse pas de tout voler. On récolte des tomates. Qu'est-ce qu'on pourrait bien voler, fis-je remarquer. C'est, Ressus, qu'on aime ta façon de penser. C'est rare. Techniquement, j'étais chef d'équipe, mais en réalité, c'est Miguel qui gérait tout. Je me contentais de me joindre aux autres pour la cueillette. Tu pourrais vraiment être le patron, suggéra-t-il. Pas question. J'ai besoin de toi pour assumer la responsabilité si quelque chose disparaît, rétorquai-je. Il traduisit ma réplique en espagnol, faisant rire tout le groupe pendant le trajet jusqu'au champ. Au bout de 3 heures dans notre journée de 14 heures, mon agent de probation se pointa. Joseph, juste une vérification pour m'assurer que tu es bien au travail, lança Pinan d'un ton méprisant. Je suis là, répondis-je. Un miracle que tu fasses la différence entre un libéré sur parole et un détenu. Il suffirait que tu fasses un faux pas, et tu sais que t'es pas mal doué pour ça, répliqua le pot. Je respecte mes conditions de libération, je travaille, je suis clean et je ne traîne dans aucune affaire louche. T'as déjà eu 3 boulots en 6 mois, et maintenant tu travailles avec une bande de wetbacks. Il jeta un œil à Miguel, qui fit semblant de ne pas comprendre l'anglais. Tu ne feras jamais 18 mois de plus sans faute.
J'ai perdu ces boulots parce que tu es intervenu, l'accusai-je. Ils avaient besoin de savoir quel raté ils avaient embauché, ricana-t-il. Test de dépistage maintenant. Tu as 2 heures pour te rendre au centre. Je n'ai pas de voiture et c'est à presque 2 heures d'ici, objectai-je. Tu connais les règles. Si tu échoues ou si tu n'y vas pas, c'est retour en tôle, ricana-t-il avant de s'en aller. Miguel s'approcha alors. T'es sûr de ne pas être mexicain, José, demanda-t-il. Plutôt sûr, à moins que ma mère ait fricoté avec le jardinier, plaisantai-je. Tu devrais demander, au cas où, parce que ce type veut vraiment que tu finisses de l'autre côté d'un mur, dit-il en fixant la voiture du pot s'éloigner. C'est Jesus que tu prononces mal, rappelle-toi, maintenant, tu es mexicain, rétorquai-je. Alejandro va te conduire jusqu'au centre de test. Je ne peux pas former un nouveau chef d'équipe maintenant, décida Miguel. Nous sommes arrivés au centre avec 15 minutes d'avance. J'ai dû m'arracher les mains du siège, je ne savais pas qu'on pouvait faire déraper un bus dans un trafic dense. Sur le chemin du retour, Alejandro a beaucoup parlé, mais il ne maîtrisait pas l'anglais, et je ne parlais que l'espagnol de base, compter, nommer les couleurs et dire quelques grossièretés, alors la conversation n'est pas allée bien loin. Au dîner, Miguel s'est assis à côté de moi. Samedi soir, tu allais me dire comment tu avais atterri ici, mais tu t'es évanoui avant de finir ton histoire. Comment un grand trader en bourse a fini à cueillir des tomates? Il n'y a pas grand-chose à raconter. La SEC a enquêté sur mon entreprise. Je pensais que ça ne me concernait pas, mais on m'a verrouillé l'accès. Il s'est avéré qu'il y avait délit d'initié via un compte fantôme auquel j'avais accès. On m'a désigné comme responsable, mais ils n'avaient pas de preuves suffisantes. Ils ont donc retiré ma licence série 7, expliquai-je. Et tu es quand même allé en prison, nota Miguel. Oui, ils ont trouvé de la cocaïne dans ma voiture pendant l'enquête. Ce n'était pas à moi, mais je n'ai pas pu le prouver. Ils s'en sont servis pour me faire pression au sujet de l'argent disparu, des dizaines de millions. J'ai pris 3 ans, mais je n'en ai fait que 6 mois en prison de comté, grâce à la surpopulation carcérale, poursuivis-je. T'es sûr de ne pas avoir pris cet argent? Si tu l'avais fait, j'ai un cousin qui. Lança Miguel. Si j'avais des millions, je serais déjà au Mexique. Alors, qui a mis cette drogue dans ta voiture? Demanda-t-il. Je pensais que ça avait été planté, mais je transportais souvent des clients haut de gamme depuis l'aéroport. L'un d'entre eux a pu la laisser là. Mauvais karma. Tout est parti en vrille. Ma femme est restée jusqu'à ma condamnation, puis elle a divorcé, emportant nos économies, avouai-je. Quelle garce, commenta Miguel. Je ne l'ai pas trop ressenti sur le coup, probablement grâce à la tequila bon marché. Elle bosse pour la même boîte, elle a eu de la chance de ne pas se faire virer. Ce boulot était important pour elle, ajoutai-je. L'amour vrai triomphe toujours, hein, fit-il, moqueur. Le grand amour ne paie pas les factures, rétorquai-je. Tu gagnais combien, voulut-il savoir. Avec les bonus, presque un demi-million par an. Maintenant, je tourne à peine au salaire minimum. Elle a tout pris, soupirai-je. Tu ne peux pas retrouver cet argent, questionna-t-il. C'est une comptable, elle sait comment le cacher. Il me faudrait de l'argent, du temps et un avocat pour creuser tout ça. Je n'ai rien de tout ça. Peut-être qu'un jour je m'en occuperai et je la poursuivrai en justice pour réclamer ma part, expliquai-je. J'ai vu ton chèque de paie, ça prendra un moment, conclut Miguel. Contre toute logique, il me convainquit de sortir à nouveau dans un bar le samedi soir. Tu dois te changer les idées, José. Amuse-toi un peu. Comme la semaine dernière, où j'ai souhaité mourir le dimanche matin, répliquai-je. Malgré mes réticences, je suis monté sur la banquette arrière. 8 types tenaient dans la vieille Bonneville marron, à condition de ne pas tenir compte des ceintures de sécurité. On va dans un endroit encore plus sympa, me promit Miguel. Je pensais que le bar de la dernière fois était ton préféré, dis-je. Il ne nous appréciait pas à notre juste valeur, répondit-il. On s'est fait virer, c'est ça? Peut-être, admit-il. Ce n'était pas ton cousin qui gérait ce bar? Un cousin éloigné, répondit-il. Et puis, ce club propose de la danse. En arrivant, je jetai un œil à l'enseigne. Un club de salsa? Ce n'est pas cubain, demandai-je. On y trouve des filles canons très légèrement vêtues.
J'irais même si c'était un club de valse, expliqua-t-il. Tu sais danser, au moins, demandai-je. Et toi, répliqua-t-il. Je sais faire la polka et la valse, dis-je. Sérieusement, s'étonna Miguel. Je peux aussi danser le tango, le foxtrot, la salsa, le jive, entre autres. Bette et moi allions souvent dans les clubs de danse, ajoutai-je. Merci mon Dieu, j'ai cru qu'on allait encore se faire jeter, plaisanta-t-il. Je ris. Je t'offre la première bière. De la bière locale, s'il te plaît, précisa-t-il. Je sais, j'ai vu ton chèque de paie, rétorquai-je en souriant. Nous avons passé une soirée incroyable, il y avait 2 enterrements de vie de jeunes filles et 3 fêtes de divorce, ce qui donnait plus du double de femmes par rapport aux hommes. Et la plupart d'entre elles étaient déjà bien éméchées à notre arrivée. À peine avais-je commencé à boire qu'on m'a traîné sur la piste de danse, par 2 divorcés, une demoiselle d'honneur, 3 autres demoiselles d'honneur et une mère de la mariée qui a tenté de me peloter avant même que je finisse ma première bière. Finalement, j'ai pu me poser, regardant Miguel se faire emmener par la mère de la mariée. J'observais la piste bondée, avec plus de peau à l'air que dans une colonie nudiste. C'est alors que j'ai remarqué une femme avec un fessier particulièrement généreux moulé dans un genre ultra serré. Elle discutait avec quelqu'un à une table, penchée dans cette cohue. À chaque mouvement de sa part, mon cœur, et pas que lui, semblait se mettre à vibrer. Je la fixais toujours quand Miguel est revenu en titubant vers notre table. T'aurais pu me prévenir, espèce de ces astérisques. Elle était un peu entreprenante, la cougar, c'est ça, demandai-je. Ouais, elle m'a baissé la braguette. Elle m'a dit qu'elle avait divorcé 6 fois, répondit-il. Il s'arrêta pour suivre mon regard. Mec, t'as raison, c'est un sacré. Il s'interrompit quand la femme se redressa et nous lança un regard assassin. C'était Rosa, qui se dirigeait maintenant vers nous. Miguel leva les mains comme pour se rendre. Je viens d'arriver, s'exclama-t-il assez fort pour qu'elle l'entende. Elle l'ignora et vint droit sur moi. De quoi tu me regardes comme ça, espèce de pervers, me lança-t-elle. J'allais m'excuser quand une femme hilar portant un voile de mariée factice tomba sur notre table, entraînant sa demoiselle d'honneur. Cette dernière, arborant une écharpe rose, m'agrippa le bras. Elle doit encore danser avec 5 hommes différents, insista la demoiselle d'honneur. Je fus à nouveau tiré vers la piste. La future mariée, moins ivre que sa copine, n'était pas super à l'aise avec ce défi, alors j'ai tenté de faire preuve de délicatesse. Mais entre-temps, on m'a entraîné dans 3 autres danses, 2 autres futures mariées, une autre demoiselle d'honneur et une très jolie femme trans qui m'a sauvé de la cougar, cette dernière ressemblant à une pieuvre en rut. J'essayais de revenir enfin à notre table quand une main m'a saisi, me renvoyant sur la piste. Tu comptais un jour revenir à ta table, me lança Rosa en me foudroyant du regard alors qu'on se mettait à danser. Elle paraissait moins furieuse. J'ai essayé. J'avais une bière qui m'attendait, elle doit être chaude maintenant, dis-je. Non, je l'ai bu. Je voulais m'assurer que tu reviendrais t'excuser, répliqua-t-elle. J'avais presque envie de ne plus m'excuser, trouvant ça absurde. Si tu ne voulais pas que les gens regardent tes fesses, tu ne mettrais pas ce genre ultra moulant et tu ne te pencherais pas comme ça, rétorquai-je. Les lèvres de Rosa se pincèrent, ses yeux se rétrécirent. Ce n'était pas pour toi, pervers, trancha-t-elle. Je n'ai pas vu de pancarte réservée. Et j'ai bien regardé de près, ajoutai-je. Je m'attendais à ce qu'elle explose, mais elle a simplement ri en secouant la tête. Miguel dit que tu n'es pas aussi ces astérisques que je le pensais. Il dit que tout ça a été de sa faute. Ils ne m'ont pas attaché pour me forcer à boire, mais ils n'étaient pas obligés de me peindre et de me laisser tout nu à l'entrée, dis-je. Au moins, il aurait pu éviter de me balancer chez toi dans cet état. Elle sourit. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes nettoyer ton vomi. J'aurais aimé que tu me dises de ne pas le faire. Trimballer ces seaux d'eau avec la gueule de bois, c'était horrible, plaisantai-je. Notre danse fut agréable et j'ai senti une sorte de trêve s'installer. En la voyant repartir à sa table, j'ai profité de la vue. Elle a jeté un coup d'œil en arrière, a souri, puis a articulé, pervers, en silence. Je lui ai fait un clin d'œil, elle a roulé des yeux avant de s'asseoir. Miguel, revenu à la table, m'a regardé comme s'il cherchait des blessures. On dirait que t'en sors vivant. C'est ta cousine, à ce qu'il paraît, répliquai-je. Oui, deuxième cousine,
confirma-t-il. Merci de m'avoir soutenu. Tu m'en devais une, dis-je. Espèce de C astérisque, rit-il. J'ai tenu une semaine sans autre catastrophe, ce qui relevait du record. Un coup de fil à mon pot, 6 jours de travail, aucune gueule de bois le dimanche. La vie était belle, alors forcément ça n'a pas duré. Sur la route du retour, nous avions fini un chant plus tôt que prévu et rentrions avant le coucher du soleil quand Miguel a attiré mon attention. Et, José, c'est pas ton agent de probation avec la blonde, là, dans ce restaurant. Si, c'est. Je me suis figé. Quoi ? Demanda Miguel en fonçant à travers le croisement. C'est mon ex-femme, dis-je, remarquant le chemisier de Bette trop déboutonné pour un simple déjeuner amical. Miguel m'observa rapidement dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce C astérisque ? Aucune idée. Ils sont peut-être tombés l'un sur l'autre par hasard, dis-je sans conviction. Tu ne crois pas à la coïncidence, hein ? Fit-il, et j'hochai la tête en soupirant. Peut-être qu'elle me surveille. Miguel fronça les sourcils. Peut-être, mais ça pue la magouille à plein nez. Il s'est arrêté au feu rouge, a crié quelque chose en espagnol à l'arrière du bus, et un barbu est venu s'asseoir devant. Miguel a ouvert la porte. Tu restes là. Je dois comprendre ce qui se passe, protestai-je. Justement. Laisse Jesús y aller. Il connaît ton agent. On a un cousin qui bosse là-bas. Peut-être qu'on aura de la chance. Au fond de moi, j'espérais encore que ce soit une coïncidence, mais les probabilités jouaient contre moi. Miguel jeta un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. On se retrouve ce soir, je te dirai ce qu'on a découvert. Jesús n'a pas appris grand-chose, mais assez pour m'inquiéter. Une serveuse, encore une cousine, avait remarqué que Bette se montrait très entreprenante avec Fish, qui semblait nerveux. Elle essayait de le convaincre de faire quelque chose, jouant de la séduction. Jesús a mentionné que si elle déboutonnait encore un bouton, elle aurait dû poursuivre avec la jupe. Elle veut peut-être qu'il soit plus conciliant avec moi, tentai-je, le cœur peu rassuré. Tu n'es pas si bête, José, intervint Miguel. Si c'était juste pour qu'il soit cool avec toi, il ne serait pas aussi nerveux. Un type comme lui n'a pas peur des agresseurs d'enfants ou des meurtriers. Il a une réputation solide. Comment tu sais ça ? Demandai-je. Il n'y a pas beaucoup d'agents de probation dans le coin. J'ai un cousin qui. Stop, fis-je, levant la main. J'avais un mauvais pressentiment. Tu comptes faire quoi ? Poursuivit Miguel. Je n'ai pas les moyens d'engager un détective privé. Je ne vois pas ce que je peux faire. J'ai un cousin qui bosse au service d'entretien de son immeuble, proposa-t-il. Sérieusement, Miguel, combien de cousins t'as ? M'exclamai-je. Il sourit. Autant qu'il en faut. On est partout et invisible, tu sais. Tu n'es pas obligé de faire ça, lui dis-je. Ça va être marrant, comme un jeu de détective. En plus, c'est ce que font les amis, rétorqua-t-il. Nous sommes donc allés chez sa cousine Isabelle. Elle a d'abord trouvé ça excitant, comme si elle se prenait pour une espionne. Mais quand je lui ai montré la photo de Bette, son visage a changé. Elle a échangé des mots rapides en espagnol avec Miguel. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Demandai-je, sentant un malaise. Miguel avait l'air peiné. Où ? José, même moi je comprends ce qu'elle a dit. Miguel, insistai-je, irrité. Isabelle s'approcha, les bras croisés. Ta femme reçoit régulièrement des hommes. Nous sommes divorcés. Je n'ai pas à aimer ça, mais ça arrive, répondis-je, mentant car en vérité, je détestais l'idée. Isabelle me regarda fixement. Vous êtes divorcés depuis 4 ans ? Je sentis mon cœur se serrer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je bosse là-bas depuis 4 ans, et un homme vient la voir depuis tout ce temps. Ta femme est mince, c'est bien elle. Étonnamment, j'ai ressenti un soulagement. Ça ne peut pas être elle. J'étais à la maison tous les soirs. Ils viennent entre midi et 2. Je suis sûr que c'est elle, cette garce maigre, affirma Isabelle. Comment j'ai pu ne rien voir ? Murmurai-je en m'asseyant brutalement. Miguel posa une main sur mon épaule. Tu ne vas pas faire de conneries, hein ? Tu es en libération conditionnelle, souviens-toi. Me venger ? Mon seul entraînement en arts martiaux, c'est de foncer à travers une toile d'araignée en hurlant.
Et puis je n'ai pas les moyens pour un détective privé, et coucher avec des mecs n'est pas illégal. Je ne peux rien faire. Miguel hocha la tête, conscient que j'avais raison. Je m'attendais à ce que Fish revienne avec plus d'exigence, mais rien. 2 semaines plus tard, en approchant de la sortie de la ville, Miguel reçut un appel. Il fit demi-tour brutalement et fonça jusqu'au parc à caravane, s'arrêtant pile devant la mienne. Rosa, dans sa robe rose légère, se tenait bras croisés, fusillant Fish du regard. Léonard et Maisie, curieux, observaient depuis leur caravane. À peine avais-je posé le pied par terre que Rosa reporta son attention sur moi. « Tu lui as permis de rentrer chez toi ? Il est entré juste après que le bus soit parti. C'est une condition de la libération conditionnelle, maugréa Fish. Tu n'as aucun droit à la vie privée. Si, j'ai un droit, mais il faut une suspicion raisonnable. Sinon, c'est un abus. J'ai lu les conditions. Je peux demander la présence d'un autre officier, rétorquai-je. Il eut un tic nerveux aux lèvres. Ça, c'est pour les femmes en libération conditionnelle, qui demandent une agente féminine. Ça ne le précise pas, ça parle juste d'un autre agent, insistai-je. Je lâchai alors ma bombe, qu'est-ce que Beth veut ? Le visage de Fish blêmit. Je n'ai pas à répondre à ça. Il se dirigea vers sa voiture, et je le suivis. Qu'est-ce qui se passe, Fish ? Il ouvrit la portière, paraissant âgé de 10 ans de plus. Comment je le saurais ? Il claqua la porte, mit le contact, puis baissa la vitre. Je te transfère à Anderson. Je ne veux rien avoir à faire là-dedans. À quoi ? Dis-moi, bordel, criai-je. Il jeta quelque chose par la fenêtre, me jeta un dernier regard. Ton ex-femme veut que tu retournes en prison. Fais gaffe. Elle est prête à tout. Puis il démarra. Léonard ramassa un paquet dans le gravier. C'est de l'oxy en 4 sachets, peut-être 20 cachets. Ça suffirait à t'accuser de revente. Miguel fit non de la tête, silencieux. Je fermai les yeux, réalisant l'ampleur de la menace. Rosa s'approcha, son parfum m'apaisant malgré la situation. Elle regarda la voiture de Fish disparaître. Il comptait te le mettre dans ta caravane, demanda-t-elle. Oui, parvins-je à murmurer. Tu serais retourné en prison, reprit-elle doucement. Oui, et cette fois dans une vraie prison, avec de vrais gangs, dis-je en frissonnant. Rosa posa une main sur mon bras. Ça va ? Pas vraiment, admis-je, la gorge serrée. Pourquoi ton ex veut-elle que tu retournes en tôle ? Tu ne la harcèles pas, j'espère, s'inquiéta Rosa. Je n'ai même pas de voiture, Miguel me conduit partout. Comment je pourrais la suivre, répondis-je. J'essayais de me ressaisir. Sentir la main de Rosa m'aidait à rester lucide. Il se passe quelque chose, mais j'ignore quoi. On est divorcés, elle a tout pris, et je ne suis même pas allé près d'elle. Prenant une grande inspiration, je racontai à Rosa toute l'histoire, la manière dont j'avais découvert que Beth avait planifié ma chute. Rosa avait l'air sidérée. Elle a essayé de coucher avec ce type pour qu'il te renvoie en prison ? Apparemment. Elle doit vraiment te haïr. Je n'ai rien fait. C'est elle qui m'a trompé, et je n'ai jamais su jusqu'à présent, dis-je, sentant le découragement peser. Rosa hocha la tête, l'air perplexe. Tu n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle te reproche peut-être ses propres actes. Les femmes. Elle plongea ses grands yeux bruns dans les miens. Il a raison. Fais attention, surveille tes arrières. Elle te déteste assez pour n'avoir aucun scrupule. Je me sentais vidé. L'idée que Beth me haïsse au point de détruire ma vie me rendait malade. Me tournant vers Miguel. Tu connais quelqu'un autour Bergman ou Beth Boss ? Un cousin, confirma-t-il, ce qui me fit esquisser un sourire ironique. D'accord. Parle-lui. Peut-être qu'on pourra savoir si elle a un bureau là-bas ou ce qu'elle fait, demandai-je. Il hocha la tête. Je dirai aussi à Isabelle de prendre des photos des gens qui passent chez elle. Maisie, portant la salopette de Léonard, observa la voiture de Fish disparaître. Léonard et moi, on va garder un œil sur ta caravane. Mais installe un loquet avec un cadenas, ça ne ferait pas de mal, conseilla-t-elle. Je vis Rosa lâcher mon bras. Je me tournai vers elle. Tu as appelé Miguel ? demandai-je. Elle acquiesça. Tu m'as sauvé la mise,
dis-je avec reconnaissance. Elle parut hésiter une seconde, puis eut un léger sourire. Tu passes ton temps à regarder mes fesses, alors j'ai décidé de surveiller les tiennes, pour une fois. Miguel leva les yeux au ciel. Les tiennes sont quand même plus intéressantes que les siennes, plaisanta-t-il. Rosa leva les yeux. J'espère bien. Sinon, je passe trop de temps à la salle de sport. Elle nous offrit un clin d'œil en levant la robe sur ses hanches. Je dus me forcer à soutenir son regard. Où est-ce que tu travailles, au fait? Au Crestridge Medical Center. Je suis LP, PN, enfin infirmière. Le salaire n'est pas mirobolant, mais la mutuelle est bonne, expliqua Rosa. Et visiblement, la salle de sport est incluse, glissai-je en jetant un nouveau coup d'œil. Elle rit. Exactement. Miguel regarda l'heure. Allez, José, on a encore des tomates à récolter. Oui, merci, Rosa. Tu m'as vraiment sauvé la vie, lui dis-je. Contente d'aider. Tiens-moi au courant, d'accord, dit-elle avant de rentrer chez elle, laissant sa robe flotter dans le vent. Waouh! La chamésie. Ça, on pourrait s'en régaler avec un bout de pain. Léonard leva les yeux. Pour l'amour du ciel, elle a la moitié de ton âge. Maisie sourit. Oui, c'est vrai. Pervers, lâcha Léonard. Exact, répondit-elle, visiblement fière. Il fallut 6 jours à Isabelle pour obtenir des photos des 2 hommes qui rendaient visite à Beth régulièrement. Nous nous sommes tous retrouvés chez elle pour les voir. L'un d'eux était Voret, que je connaissais à peine au bureau de Beth. Je n'aurais jamais imaginé qu'il la rejoigne en douce pendant que je travaillais. L'autre, un grand blond costaud, en costume cravate et porte-documents, m'était inconnu. Ça te dit quelque chose? Demanda Miguel. Je secouai la tête. Rien du tout. Peut-être qu'il bosse pour ton ancienne boîte, suggéra Isabelle, visiblement impatiente de continuer son enquête. Je ne l'ai jamais vu, et les soutiens techniques bossaient dans un autre building. Je crois pas que ce soit ça, répondis-je. Miguel sembla déçu. Il envoya alors un texto. On peut passer voir mon cousin de la sécurité, il te laissera peut-être identifier quelqu'un. J'étais sur le point de protester, mais je savais au fond de moi que j'avais besoin de réponses. Nous sommes donc allés dans un petit immeuble, au 3e étage, frappé à une porte verte. Un colosse roux nous ouvrit. Miguel fit les présentations. José, voici mon cousin Bjorn. Il gère l'équipe de sécurité de l'immeuble où bosse ton ex. Je fixai Bjorn, perplexe. Miguel, il n'a pas l'air très mexicain, ton cousin. Miguel haussa les épaules. C'est un cousin norvégien. Suédois, Miguel, pas norvégien, corrigea Bjorn en soupirant. Finnois, suédois, danois, c'est pareil, grommela Miguel. Bjorn me fit entrer avec un sourire. Miguel est toujours furieux à cause d'un match de la FIFA l'an dernier. Pas ça encore, vous avez juste eu de la chance, répliqua Miguel. Bjorn sourit. Un pari de $100, c'était de la chance, ouais, et ma chance avec ta sœur, peut-être. Fais gaffe, elle mesure 1,90 mètres, elle devrait te tenir par les pieds et se servir de toi comme jouet. Tu peux retenir ta respiration combien de temps, plaisanta Miguel. Bjorn se tourna vers moi, l'air amusé. Alors, à quel point c'est urgent? Nous lui avons tout raconté. Kelsey, sa compagne clown, est arrivée peu après. Elle nous a offert un spectacle de mimiques hilarantes. Une fois le sujet sérieux abordé, Bjorn a hoché la tête. Le type blond avec la mallette? Oui, il est déjà venu, mais plus rarement ces derniers temps. Je ne savais pas qu'il connaissait Beth, ni Voret. Il s'appelle Evan Bachelet. Il fait partie de la SEC. C'est un enquêteur. Sur le trajet du retour, Miguel conduisait, silencieux. Alors tous tes cousins ne sont pas de vrais cousins, fis-je remarquer. On a la famille dans laquelle on est, et celle qu'on choisit, répondit-il simplement. Puis, après un temps de pause, et Rosa? Elle est vraiment ma cousine. Elle t'aime bien, tu sais. C'est toi qui disais qu'elle pourrait m'éliminer, rétorquai-je. Miguel sourit. Elle pourrait, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas bien. Son sourire disparut. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que tu sais que Beth sort avec un enquêteur de la SEC? Elle viole sans doute l'éthique,
Mais je préfère ne pas m'en mêler. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, soupirai-je. Elle ne te laissera pas tranquille. Ne fais pas de bêtises. Si tu as besoin d'aide, je suis là, me promit-il. J'acquiesçai et descendis dans le parc à caravane, plongé dans le crépuscule. Et, pervers, appela Rosa depuis sa porte. Salut, Rosa, répondis-je, fatigué. Mauvaise journée, demanda-t-elle. Je viens de découvrir que tout ce que je croyais savoir sur ma femme était faux, avouai-je. Elle brandit une bouteille. Besoin de boire? Du patron de Jalisco. Je m'approchai. C'est le bon, ne le gaspille pas pour moi. Elle sourit. J'ai vécu ça avec mon ex-mari, je peux bien partager. Elle me désigna la chaise à côté de la sienne, assieds-toi et raconte. Je m'installai et pris la bouteille qu'elle me tendait. Pas de verre. La tequila désinfecte, tu ne risques pas mes microbes, plaisanta-t-elle. J'en bus une gorgée. Je crains plus que tu chopes ma poisse. Elle rit doucement et reprit. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément? Je lui racontai tout en détail. Ça veut dire quoi? Demanda-t-elle après avoir écouté. Bête de préparer un coup en douce depuis des années? C'est ce que ça semble indiquer. Elle fréquentait l'enquêteur de la SEC avant même l'investigation, et vorait 2 ans plus tôt. Elle voulait que Fish me renvoie en prison, expliquai-je, amer. Rosa se leva, le regard pensif. Réfléchis bien. Peut-être que ça pourrait t'aider de boire encore un peu et d'y voir plus clair. Je dois avoir une autre bouteille. Elle entra dans sa caravane, la lumière révélant ses formes à travers la robe. Elle se retourna. Tu viens? J'ai suivi, hypnotisé par le mouvement de ses hanches. Elle se pencha. La bouteille est dans ma chambre, dit-elle, pointant une porte ouverte. Au moment où je m'approchais, elle se tourna et sourit avec malice, la robe entr'ouverte. Je l'ai attirée contre moi, elle a écarté la robe en haussant un sourcil. Je t'avais dit que certaines femmes sont douées pour manipuler les hommes. Je l'ai embrassée pour toute réponse, et je l'ai portée jusqu'à la chambre, sous les aboiements hystériques du chihuahua resté sous une chaise. Plus tard, Rosa, allongée à moitié sur moi, s'éveilla en souriant. Waouh, tu devais avoir pas mal de retard. Je suis un peu endolori. Elle jeta un œil vers le sol, et ce coussin, on va le jeter, hein? Le laver ne suffira pas. Je suis d'accord, mieux vaut en acheter un neuf, ris-je. Elle rit et passa ses doigts dans mes cheveux. Je suppose que tu n'as pas mené une vie sexuelle très active ces derniers temps. Tu crois que j'ai couché avec la cougar du club, fis-je. Non. Je le sais, je faisais attention à ce que tu faisais. Elle sourit. Ok, je l'avoue, je suis un peu possessive. Et puis, avant toi, je me la jouais sorcière pour me protéger des hommes. Elle marqua une pause. À la salsa, je savais que tu allais venir, alors je me suis arrangé pour être là aussi. Je vais tuer Miguel, marmonnai-je. Il était même pas au courant, je te jure, reprit Rosa. Je voulais simplement te montrer que j'avais peut-être trouvé quelqu'un qui comprenait un peu ma colère, sans la juger. Et j'avoue, je t'avais déjà remarqué avant que tu ne mettes ce sombrero. Elle se mit à rire, pervers. Peu après, on frappa à la porte. Rosa enfila sa robe, j'enfilai un pantalon, puis elle alla ouvrir. À ma surprise, c'était Kelsey. Salut, José, t'as une minute, dit-elle, gênée. Rosa peut t'entendre, dis-je. Ok, mais ça ne sort pas d'ici, et tu n'en parles pas à Bjorn, insista Kelsey. Je fis oui de la tête. Tu sais que j'étais clown de rue, mais aussi magicienne. J'ai touché un peu à l'arnaque, comme le bonto. J'ai pas mal traîné avec des escrocs. Bjorn m'a aidé à en sortir. J'ai fait de petites combines, mais pas de gros coups. Je ne veux pas gâcher ce qu'il a fait pour moi en le mêlant à ça. Il ne mérite pas de me voir replonger. J'hochai la tête, et Rosa sourit gentiment à Kelsey, comme pour l'encourager. D'accord, mais en quoi ça nous concerne, demandai-je. Vous cherchez le mobile de ce complot. À mon avis, tu n'es pas la victime principale, José. Tu n'as plus rien, pas de fortune ni d'influence. Alors pourquoi s'acharner sur toi? À mon sens, c'est un gros coup, une arnaque. Et toi, tu es juste la diversion. Un élément pour détourner l'attention de la vraie cible.
Je la regardais, perplexe. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que quand tout le monde regarde le coupable idéal, toi, il ne cherche pas ceux qui font le vrai boulot. Alors, comment on arrête ça? Questionna Rosa. Kelsey eut un sourire. Il faut juste montrer à la cible qu'elle se fait arnaquer. S'ils comprennent qu'ils sont piégés, tout se retourne contre les arnaqueurs. Brusquement, je me rappelais quelque chose. Bordel, je suis trop stupide. Les Seychelles. On devait partir en voyage de noces aux Fidji, mais Beth a soudainement insisté pour aller aux Seychelles. Et alors? Demanda Rosa. Les lois bancaires. Elle m'a envoyé en excursion de pêche en haute mer un jour, tandis qu'elle se reposait au spa. Je parie qu'elle a ouvert un compte sur place pour que ça ne laisse aucune trace. Tu ne peux pas alerter la SEC, proposa Rosa. Il pourrait la prévenir. C'est comme mettre le loup dans la bergerie, rétorquai-je. Je vais plutôt signaler ça au ministère de la Justice et au FBI. Je vais essayer via leur site de dénonciation. Ça créera peut-être assez de remous pour qu'elle me fiche la paix. C'est ce que j'ai fait, en utilisant un ordinateur de la bibliothèque. J'ai aussi informé mon nouvel agent de probation, Anderson. Puis j'ai repris mon boulot jusqu'à la fin de la saison de récolte. Ensuite, j'ai trouvé un job dans une boutique de dos nus. Le travail était moins pénible physiquement et les horaires coïncidaient avec ceux de Rosa, qui vivait quasiment avec moi désormais. Bref, tout semblait bien se passer, alors forcément, ça ne pouvait pas durer sans anicroche. Un soir, alors que j'embrassais le cou de Rosa en lui attrapant les fesses pendant qu'elle mettait la table, on a frappé à la porte violemment. Rosa a lâché un soupir agacé. Si c'est encore Léonard qui veut m'emprunter ma robe, c'est non. Mais ce n'était pas Léonard. 2 adjoints du shérif et 2 types en costume se tenaient là. Les adjoints, je les connaissais un peu. L'homme en civil plus âgé a sorti son badge. Monsieur Bêtement, je suis l'agent spécial tanné du FBI. Nous avons besoin que vous veniez au bureau de terrain pour répondre à quelques questions. Rosa agrippa mon bras. Vous l'arrêtez? Non, juste des questions, répondit Tanné. Rosa me lâcha à contre-cœur, non sans prendre des photos avec son téléphone et glisser quelque chose à l'oreille d'un des adjoints, qui pâlit, comme s'il avait reçu une menace directe. En partant, je vis Léonard et Maisie se précipiter chez Rosa pour la rejoindre. Au FBI, on m'a mis dans une pièce au mur blanchi à la chaux, avec moquette grise et table grise, et on m'a demandé d'attendre. 20 minutes plus tard, un homme en costume noir, propre sur lui, est entré, a posé son badge sur la table, ouvert un dossier et s'est présenté. Monsieur Bêtement, je suis l'agent spécial principal Michael Rivera, de la branche Criminal Cyber Response and Service à Washington. Nous avons reçu votre dénonciation, et nous aurions besoin de quelques éclaircissements pour notre enquête conjointe FBI-IRS. Nous apprécions votre coopération. J'étais sidéré. Miguel était là-dedans, en fait. Mais l'agent Rivera a agi comme s'il ne me connaissait pas. Pendant 2 heures, il m'a fait préciser tous les détails de l'affaire, vérifier les itinéraires de voyage, les cartes, les confirmations de séjour aux Seychelles, etc. J'ai signé des dépositions manuscrites et il a tout rangé. À la fin, il m'a serré la main avec le sourire officiel typique d'un agent fédéral. Nous vous sommes reconnaissants pour votre aide à l'enquête, monsieur Bêtement. De retour à la caravane de Rosa, j'avais la tête qui bourdonnait. Elle m'attendait, l'air inquiet. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais au courant pour Michael ou Miguel? Demandai-je, les idées en vrac. Miguel. Il va bien, s'inquiéta-t-elle. Il s'appelle Michael, et il est agent du FBI, révélai-je. Le choc et l'incompréhension sur son visage m'ont paradoxalement rassuré, elle non plus ne savait rien. Sa colère a explosé en un torrent d'espagnol. Je n'ai probablement évité le pire que parce que je ne comprenais pas tout. Mais il était clair qu'elle détestait s'être sentie manipulée par Miguel. L'enquête dura près d'1 an, occupant largement les médias, la SEC et l'IRS ont découvert un vaste réseau de corruption. Beth a négocié un accord et écopé de 15 ans de prison. L'enquêteur de la SEC a pris 20 ans sans possibilité de marchandage. Beaucoup d'autres personnes ont aussi été impliquées et condamnées à des peines allant de 5 ans à 18 mois pour le petit geek qui avait falsifié les preuves me visant. Je me sentais chanceux de ne pas avoir fini en cas d'étude clinique tant ils étaient nombreux. Le seul commentaire de Rosa sur Beth fut: Tu étais marié à ce sac d'os?
Je pensais que tu préférais les femmes avec un vrai derrière. Que veux-tu, j'étais privé depuis 4 ans. Maintenant, je compte bien rattraper le temps perdu, plaisantai-je. Rosa s'esclaffa. Je n'en doute pas. On voit les traces de dents que tu laisses parfois, et tu ne me laisses même pas porter un short. Elle continuait de passer son temps libre dans sa robe légère, et son côté exhibitionniste s'était même intensifié. Je ne m'en plaignais pas. Elle aussi finissait de temps en temps avec quelques marques de morsure. Le tribunal envisageait d'annuler ma condamnation à cause du faux montage découvert, et j'avais bon espoir, même si le rythme judiciaire était lent. Entre-temps, mon agent de probation, Anderson, me laissait tranquille. Il m'avait même prévenu de l'annulation en cours de discussion. Fish avait pris sa retraite sans poursuite, et j'étais partagé sur ce sentiment. Rosa pensait qu'il n'aurait de toute façon jamais eu le courage de planter la drogue chez moi. Ça me suffisait comme explication. Après la condamnation de Beth, on a continué à voir régulièrement Bjorn et Kelsey au club de salsa, ou à des festivals de rue, et on dînait souvent ensemble. Danser avec une clown ultra souple était toujours un plaisir surprenant, et voir Kelsey faire des tours de magie aux clients m'amusait beaucoup. Un soir, nous étions un peu en avance. J'attendais Rosa à une table lorsqu'elle est partie se repomponner. Miguel est soudain apparu, s'asseyant en face de moi. Je paie la tournée, je te dois bien ça. Il fit signe à la serveuse, commanda 2 bières puis se tourna vers moi. Alors, Miguel ou Michael, lui lançai-je. Il soupira. Miguel. Je parie que Rosa veut me tuer, hein? Probablement, dis-je sèchement. Alors, c'était quoi le plan? On était potes ou c'était juste un rôle? Il but une gorgée. Au début, je menais une opération sous couverture. On soupçonnait que tu avais pris l'argent. Il a fallu du temps pour que je comprenne que tu n'étais pas complice. Mais quand on a réalisé qu'un enquêteur de la SEC était impliqué, c'était compliqué politiquement. On ne pouvait pas officiellement ouvrir une enquête avec ce qu'on avait. Il nous fallait une dénonciation légale. Quand tu as fait ton signalement en ligne, ça a tout déclenché. J'étais partagé entre la colère et le soulagement. Pourquoi ne rien m'avoir dit? Je ne pouvais pas. Je n'étais pas sûr que tu n'étais pas dans le coup au début. Tu aurais pu filer l'info. Une fois les choses claires, on ne pouvait plus reculer, et puis, je t'aimais bien. C'était compliqué. Il vida sa bière. On a su aussi pourquoi Beth insistait pour te renvoyer en prison. Tu étais le pigeon idéal, mais elle n'avait pas assez de preuves pour te faire lourdement condamner. Quand tu es sorti après 6 mois, ça a tout foutu en l'air pour elle. Elle ne pouvait pas toucher l'argent tant que tu étais libre, parce que ça restait louche aux yeux de la SEC. Donc, elle espérait que je fasse quelque chose de stupide pour me renvoyer au trou, et être enfin libre d'utiliser ses fonds. Miguel acquiesça. Exact. Mais au final, c'est toi qui l'as fait tomber en la dénonçant. Je voulais juste qu'elle me laisse tranquille, murmurai-je. Je lui ai parlé après son arrestation. Les sociopathes aiment montrer qu'ils ont gagné. Elle a tenté de nous embrouiller, mais on a tout su. Et ça l'a rendue folle quand j'ai précisé que c'est toi qui l'avais mise dedans, lâcha Miguel avec un sourire ironique. Rosa est apparue derrière lui, l'air furieux. Elle s'est approchée et a craché quelques mots en espagnol. Miguel a levé les mains. Je sais, ta mère m'en a déjà voulu aussi. Il me regarda. Que veux-tu que je dise? Je suis désolé. Je le regardai, puis regardai Rosa. Je pense qu'on peut pardonner, si on considère que c'est Miguel, et pas l'agent Michael. On le considère comme un cousin. Rosa croisa les bras. Ça passe pour cette fois. Si tu nous refais un coup pareil, tu regretteras le jour de ta naissance. Miguel acquiesça, avala d'une traite sa bière. Au fait, tiens, ça, c'est pour toi. Il sortit une enveloppe de sa poche. C'est l'adjudication de la récompense IRS pour ta dénonciation d'évasion fiscale. C'est pas un pactole gigantesque, mais ça devrait t'aider. Tu reçois un pourcentage des impôts recouvrés, moins les taxes et autres retenues, mais ça reste conséquent. Il hésita. Quand ta condamnation sera annulée, tu reprendras ton ancien job. Personne ne voudra parrainer mon retour, même si j'ai un casier vierge. Et puis, j'ai trouvé autre chose, le patron de la boutique de Denu veut la vendre. Je suis gérant, je regarde les possibilités de prêt. Le prix est abordable et les bénéfices sont bons,
expliquai-je. Miguel pouffa. Un ancien gros trader qui vend des donuts. Ressus, t'imagines. C'est Ressus que tu prononces mal, répliquai-je. Je bosse là-bas avec Alejandro maintenant. Il sourit et se leva. Bonne chance, l'ami. Vraiment. Puis il partit. J'ouvris l'enveloppe. Le total dépassait les 500 000 $. Je le montrai à Rosa, qui me rendit un sourire radieux. Plus de problème pour racheter la boutique, et tu pourras m'offrir une plus belle bague de fiançailles. Elle observa sa petite bague d'un quart de carat. Non, je garde celle-ci. Tu as économisé pour me l'acheter, ça compte plus que le gros diamant. Je lui caressai la cuisse. Et le reste de l'argent? Elle leva les yeux. Il y a plein de places vides dans le parc. Peut-être qu'on pourrait s'installer dans une double caravane avec une grande terrasse, pour inviter tout le monde, comme Léonard et Mézy, et même Miguel, si on veut, un jour. Je regardai la porte par laquelle Miguel venait de partir. Oui, avec un barbecue, des meubles de jardin, une bonne sono, ça serait cool. Rosa se pencha contre moi. Peut-être qu'on pourrait aussi prévoir une chambre en plus, pour un futur bébé, tu sais. Elle marqua une pause, le regard à la fois certain et timide. Une chambre de plus, oui. On ne sait jamais, acquiesçai-je en souriant pour la rassurer. Rosa laissa échapper un petit soupir heureux. Dans ce cas, ce soir, c'est moi qui laisserai mes dents sur tes fesses, plaisanta-t-elle. Pervers, répliquai-je en riant. Tu peux en être sûr, répondit-elle avec un clin d'œil malicieux. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.